Vous y croyez une seule seconde? J'ai tendance à vouloir dégonfler un peu la baudruche. Allez-y, ça peut être un petit peu choquant, mais parce qu'il y a une assimilation faite dans le grand public entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle. En réalité, une intelligence artificielle ne fait que simuler l'intelligence humaine. Donc on est capable de faire des choses incroyables, mais c'est des choses excessivement spécialisées. Donc il faut comprendre que c'est pas du tout une intelligence humaine. Donc c'est un buzzword, alors on l'utilise à tort et à travers selon vous? On l'utilise un petit peu trop. Et effectivement, ça tire un certain nombre d'incompréhensions. En revanche, on est au milieu du gué et il faut aller plus loin. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de sujets, en particulier autour de la sécurité, où moi, personnellement, je suis impatient de voir des algorithmes aider nos médecins pour mieux diagnostiquer nos maladies. Où je suis impatient de voir arriver les voitures autonomes qui vont nous permettre de réduire le nombre d'accidents. Donc là, il faut aller un petit peu plus vite et il faut aller beaucoup plus loin, en fait. Il faut franchir le Rubicon. En revanche, il y a dans l'esprit des gens une inquiétude face à cette intelligence artificielle. En finance, ça a commencé il y a bien longtemps. Il y a une bonne vingtaine d'années, on a remplacé des traders par des algorithmes qui prenaient des décisions d'achat et de vente. Oui, mais pour les marchés actions. Uniquement. Oui, pour les marchés actions, sur des stratégies simples. Et là, on voit arriver des technologies qui permettent d'avoir des stratégies un petit peu plus compliquées. Donc effectivement, la digitalisation va amener beaucoup de nouveaux métiers et on n'en a pas encore une idée précise. Donc le problème, c'est d'assurer la transition, en fait, et essayer de faire en sorte que cette transition, elle soit le moins douloureuse possible pour les humains, pour les salariés. Et là, j'ai envie de dire, il faudrait mettre une intelligence artificielle pour regarder un petit peu le coup de baguette magique de Macron quand il dit à un chômeur, traversez la route et vous allez trouver du travail. Et en fait, on en trouve. Donc là, il y a un vrai problème intéressant à regarder pour essayer de mieux matcher les demandes d'emploi et les offreurs. Là encore, il y a une baudruche à dégonfler parce qu'il y a une mauvaise compréhension des enjeux du digital. Oui. En réalité, beaucoup de gens approchent le digital et l'intelligence artificielle en particulier avec une notion de productivité. C'est-à-dire que ce qu'elles veulent, c'est réduire leurs coûts. Elles se disent, la technologie, finalement, le digital, c'est dans la continuité de la révolution industrielle. Ça n'est ni plus ni moins que des nouvelles techniques qui nous permettent de produire plus et plus vite. En réalité, le vrai enjeu dans le digital, c'est pas du tout ça. Quand on regarde la culture digitale au sens large, et qu'on va regarder dans la Silicon Valley ou chez les GAFA ou dans une start-up, le véritable enjeu, c'est d'arriver à placer le client au cœur de son organisation et tirer toute son organisation derrière son client. Et ça, c'est ça le véritable enjeu qui sera demain. Et donc le digital là-dedans n'est qu'un moyen au service de cette finalité-là. Donc oui. Qui arrive le mieux là? Qui s'en sort le mieux selon vous là dans les boîtes qu'on connaît en France ou ailleurs d'ailleurs? Il y a des gens comme OVH qui ont bien compris le truc et on voit bien que c'est en train de devenir une licorne parce qu'elle s'aligne parfaitement. Champion du cloud et de l'hébergement de Internet chez qui on était la semaine dernière. Ouais, c'est une magnifique entreprise parce qu'elle est parfaitement alignée sur son client. Et les difficultés des grands groupes, c'est véritablement ça, c'est d'arriver à s'aligner par rapport au client. Je pense que par rapport à ça, il faut distinguer l'esprit de la loi et les décrets d'application, c'est-à-dire l'intention et ce que ça va donner dans la vraie vie. Et comme disent les Anglais, le diable est dans les détails. On ne peut pas critiquer cette intention parce qu'évidemment, que Google fasse de l'argent avec mes données, c'est quelque chose qui me gêne intrinsèquement et je voudrais pouvoir en être plus propriétaire et gérer ça. Donc, dans la philosophie, dans l'intention, c'est une bonne chose. En revanche, comme c'est souvent le cas en France, on met en place des systèmes qui sont contre-productifs à l'arrivée. C'est-à-dire que la mise en œuvre arrive à parfois être orthogonale par rapport à l'intention. Et là, l'intention de la loi, c'est de nous protéger et finalement de favoriser les Français par rapport à ça. Et à l'arrivée, c'est l'Europe. Et c'est ce qu'on lui reproche quand même depuis des années. C'est souvent de favoriser le consommateur, le client in fine, comme ça a été le cas dans les telcos, ce sera peut-être demain le cas dans la banque et tout ça, mais au détriment des entreprises et donc de l'emploi et de notre place. Mais c'est certain que la mise en œuvre de RGPD, moi je peux vous en parler, je suis un patron de PME, ça coûte de l'argent, c'est compliqué et ça nous fait reculer. Et donc ça retarde notre développement et notre déploiement en termes de stratégie. Donc ça c'est une certitude. Voilà. Oui, mais sauf que les règles s'appliquent à tout le monde. Les règles s'appliquent à tout le monde, mais là, vous avez une différence entre la capacité d'un grand groupe à gérer cette situation-là et la capacité d'une ETI qui va faire 1 milliard et la capacité d'une PME qui va en faire 20 millions et d'une TPME qui va en faire 5. Et donc là, il y a une inégalité dans le traitement de ce genre de choses qui s'exerce malheureusement partout pareil et pour tout le monde pareil. On n'a pas les moyens dans les PME d'arriver à adresser des gens et ces situations-là avec la même efficacité. Donc vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec le patron du CES de Las Vegas quand il dit qu'on fait un peu fausse route avec l'Europe et que ça va bénéficier finalement aux géants de la tech US. En tout cas, je pense que l'intention est bonne. Maintenant, ce choix de mise en œuvre pourrait être discutable. Merci beaucoup Pierre Sinodino avec nous ce soir, le patron fondateur de l'agence Aneo qui conseille donc ses clients sur leur transformation digitale.